Fais-nous voir ta gloire dans ces lieux. Nous voulons élever ton nom, Père. Nous voulons encore élever ton trône. Et nous voulons te bénir. Nous voulons encore, Père, nous t'apporter nos prières. L'adoration des louanges, parce que tu es le Dieu de gloire. Jésus, tu es le Dieu de gloire. Tu es notre Dieu. Nous sommes reconnaissants pour tout ce que tu fais. Très reconnaissants pour l'œuvre de la croix, pour ton amour infini. Tu l'as fait avec Moïse.
Je sais le faire aussi avec nous. Dans cette assemblée, dans cette famille. Fais-nous voir. Fais-nous voir, Père. Que ta lumière brille à nous. Que ta lumière brille. Afin que ton nom adorez le Seigneur. Adorez Yahweh. Merci de sanctifier cette assemblée, cette communauté.
te sauver, pour te délivrer, pour te libérer. C'est le mérite de la puissance du nom de Jésus-Christ que tu peux proclamer dans ta vie. C'est le mérite du nom de Jésus-Christ que tu peux tenir comme arme devant toi. C'est la mérite que tu obtiens une faveur divine de la part de notre Dieu. Tu peux maintenant proclamer le sang de Jésus dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit, dans ce lieu où son nom est évoqué, dans ce secteur, dans ta maison comme dans ta famille. Tu peux proclamer la puissance du sang de Jésus. Car il est mort à la croix pour toi. Il est là pour te faire du bien. Il est là pour te libérer de toute la prise du diable, de toute puissance de ténèbres. Il est là pour te sauver. À la croix, s'il est à la croix, c'est la cause attaché de ton bonheur, à la croix, de ton succès, que nul ne peut se tenir, nul ne peut il a t'arracher. pris mon péché, il m'a Dieu, livré, Yahweh, attaché à la croix, nous t'invoquons Yahweh dans cette assemblée. attaché, Nous t'invoquons Père, attaché à nous la t'invoquons croix. Père. Dieu de grâce, Dieu de puissance, Dieu de À la croix, oh, il a pris mon péché, il a pris il ton m'a délivré, attaché à la croix, chantons attaché à la croix, oh, attaché à la croix, oh, il a pris mon péché, il m'a délivré, oh, Il a pris la maladie, à la croix, il les a attachés. attaché à la croix, attaché à la croix, oh, il a pris mon péché, oh, il m'a délivré, attaché à la croix. Oui, c'est une prière dans l'adoration. Quand tu adores ce grand Dieu et tu lui donnes une parole qui va toucher son cœur. Il est attaché à la croix pour toi, pour ta famille, pour tes projets, pour ta vie. Il a pris tous tes péchés et il les a crucifiés avec lui à la croix. Tu peux te lever et tu peux dire je marche la tête haute. Car le roi des rois a tout pris. Le Seigneur a tout fait pour que tu puisses être ce que tu es aujourd'hui. C'est à cause de son nom. C'est à cause de sa bonté. À cause de sa fidélité. À cause de son amour.
L'Esprit de Dieu descend avec des paroles de feu, avec des paroles de puissance, avec des langues, Saint-Esprit, viens auprès de nous, viens ouvrir viens ouvrir notre esprit, nos pensées, nos réflexions, ça pour toi, viens Seigneur, viens nous libérer, viens nous libérer, plus haut tu nous as, plus haut ton nom est élevé, viens dans cette communauté, viens dans ces secteurs, touche Saint-Esprit de Dieu, touche ton peuple, touche ton peuple, touche ta nation, Saint-Esprit de Dieu, tu es l'Esprit de confiance, Saint-Esprit de Dieu, dans le nom de Jésus-Christ, que nous te faisons, Attends le Père à l'esprit et en vérité. Jésus nous va. Esprit de Dieu, nous t'adorons les rois. Merci pour ta présence au milieu de nous. Ta présence nous fait du bien.
bonté, encore de sa fidélité. Saint-Esprit, tu es là. Tu es la paix. Commencez encore à invoquer. Le Saint-Esprit, viens me saisir avec des langues de feu. Viens me libérer. Fais une prière. Adresse ta prière auprès du Père. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le Saint-Esprit agira. Le Saint-Esprit manifestera. Va Seigneur dans les hôpitaux. Va Seigneur en prison, dans toute la prison. Les 4 coins du monde. Dans les hôpitaux des 4 coins du monde. Dans les familles des 4 coins du monde. Foi et libère. À travers notre adoration de cet après-midi. Va et délivre. Va et libère. Et vois ton peuple. Vois ta nation. Vois ton église, Père. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous t'invoquons. Prions, 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 prions. Invoquez le Saint-Esprit avec le puissant des armes. Soyez revêtus par la puissance du Saint-Esprit. Soyez comblés par sa grâce. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. De toute la puissance du Très-Haut. Car il est l'Esprit de force, de pouvoir, de puissance, d'autorité, de domination. Amen. Et nos Saint-Esprit. Quand je vois ta bonté. Yesu amebaki yango mekulusi. Malaki na ngai nyoso. Yesu amebaki yango mekulusi. Oh, yebela ye, yebela ye. Oh, hallelujah. Oh, kubisa ye, kubisa ye. Oh, hallelujah.
Pour le Seigneur qui t'a libéré, des cris de joie pour la gloire de Dieu. Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est le roi des rois. Il est le Tout-Puissant. Nous allons faire une prière. Toi qui es malade, toi qui as des problèmes, toi qui as des difficultés, toi qui cherches la face de Dieu dans ce lieu, tu vas faire une prière d'autorité selon Luc 19. Marche sur les serpents, sur les scorpions, c'est tout puissant de l'ennemi. Dépouiller les autorités, les dominations et les principautés. Tu vas faire une prière parce que tu es venu dans ce lieu pour chercher la face de Dieu. Parce que tu es venu pour que le Seigneur puisse te toucher. Commencez encore à chercher la face de Dieu dans ta famille. Dis Seigneur, je veux que tu manifestes. Je veux que tu manifestes dans ma famille. Je veux que tu manifestes dans ma vie. Mais voici, je viens de t'adorer, je viens de te louer, je viens de t'acclamer, Seigneur. Je veux voir ta vie, je veux voir ta vie, Seigneur Jésus-Christ, dans ma vie, dans ma maison, dans mes projets. Je veux voir, je veux vivre Christ dans toute sa puissance contre les puissants des ténèbres qui sont en train d'attaquer le peuple de Dieu, contre les puissants des ténèbres qui s'élèvent contre l'église de Dieu, contre les puissants des ténèbres qui s'élèvent contre les enfants de Dieu. Commencez à marcher, à prier Dieu. Tu commences à taper les mains, tu tapes les mains, et tu pries, tu tapes les mains, et tu proclames. Soyez pas distrait, commencez à prier. Dis Seigneur, ma maladie a beaucoup duré. Seigneur, ma sécheresse a beaucoup duré. Seigneur, mes problèmes ont beaucoup résisté. Seigneur, j'ai besoin de ton soutien, j'ai besoin de ton aide, j'ai besoin de toi. Car tu dis, invoque-moi, je te répondrai. Invoque-moi, je te délivrerai. Invoque-moi, je te libérerai. Voici cette maison t'invoque. Voici ton peuple t'invoque. Voici, nous sommes en train de t'invoquer, Père. Tapez les mains, proclamez pour ta santé, proclamez pour ton mari, proclamez pour ta femme, pour tes enfants, proclamez parole de puissance. Commencez à renverser les plans du diable, à renverser les plans de l'ennemi dans ta maison, les plans de la mort, car la parole a été donnée. Les œuvres de la mort ne demeureront pas toujours, car la mort n'a pas de puissance devant toi. La porte de la mort ne viendront pas contre les
l'abondance. Dans ces lieux, nous proclamons la libération. Dans ces lieux, c'est maintenant. C'est maintenant, c'est maintenant. C'est maintenant, Seigneur. Libère ton peuple, libère ta famille, libère les captifs. Fais sortir ton peuple de la puissance des ténèbres, de l'esprit de mort, de la puissance obscure. Oh, éclaire-nous, 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 Seigneur. Prie, 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 prie. Pour tes enfants, prie. Pour l'école de tes enfants, prie. Élève ta voix. Chanda, Rabashi, Korabasa. Contre la puissance qui envahit ta maison, contre les brigands qui s'élèvent contre toi. Priez, 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 priez. Que l'ennemi n'entre pas dans ta maison. Que l'ennemi, le puissant des ténèbres, n'entre pas. Shiloh, Shiloh. Tu vas faire une prière avant que nous louons le Seigneur. Les enfants, ne soyez pas discrets. J'aimerais que nous prions ensemble. Et dans cette prière que tu vas faire, il y a un esprit de dépouillement, un esprit de brigand qui veut entrer dans ta maison, qui veut sauter les murs pour t'atteindre. Tu vas mettre une clôture. Dis au Seigneur dans cette prière, tu es notre bouclier, tu es notre garantie, tu es notre avocat, tu es notre assurance. Aucun brigand ne peut traverser les limites que tu as tracées. Aucun brigand ne peut traverser ton royaume pour venir, Seigneur. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais je sais que Père, tu es là. Tu es là. Tu es là pour protéger ta famille. Tu es là pour protéger ton église. Tu es là pour protéger tes serviteurs. Et ces brigands qui veulent monter, cette puissance de l'air, cette puissance des ténèbres, cet esprit méchant qui cherche à franchir les protèges. Seigneur, tu as placé une limite. Aucun ennemi ne peut atteindre ta famille. Pas les diables, pas les démons, pas les puissants des ténèbres, pas les sinneurs ne pourra pas atteindre ta femme ni tes enfants, ni entrer dans ton territoire. Protège ton territoire. Commence à prier au nom de Jésus. Dis Seigneur, protège mon territoire. Seigneur, protège mon territoire. Seigneur, protège ma famille. Seigneur, protège ma maison. Seigneur, protège-nous. Protège tous mes biens. Protège tes âmes, Seigneur. Tu es le bon berger. Protège tes âmes, Seigneur. À ce moment où nous sommes en train de parler de l'évangélisation, allez dépouiller les camps de l'ennemi. Allez dépouiller les camps des ténèbres. Allez dépouiller les plans du diable. Quels que soient les lieux où se trouvent, allez libérer les captifs. Allez libérer les prisonniers. Allez libérer. Prions au nom de Jésus. Prions. Shiloh. Tout pouvoir nous a été donné. Toute autorité nous a été investie. Je ne vois pas aucun esprit ne peut traverser la limite où tu as tracé pour protéger Israël. Aucun. Aucun. Les soldats de Pharaon ont essayé de traverser la limite que tu avais traversée. Tous ils sont tombés dans l'eau. Commencez à proclamer. Est-ce que je peux voir les gens qui prient dans ce lieu? Et que tout ennemi qui te poursuit tombe dans l'eau. Que le plan du diable tombe dans l'eau. Que le puissant des ténèbres c'est dans l'eau. La parole est prononcée. Nous voulons voir la puissance. Nous voulons voir l'effet de ta parole. Nous voulons voir la puissance que tu avais manifestée de la main de Moïse devant la mer rouge. Car Père, vois combien il cherche à traverser les limites que tu as imposées, que tu as implantées. Oh Yahweh, dans cette église, dans cette famille, dans cette communauté, combien cherche Seigneur, combien. Vois, toi qui es notre bouclier, vois, toi qui es notre berger, vois, toi qui es notre assurance, vois, toi qui es notre Dieu, notre roi, vois Seigneur, et agis Seigneur.
Nous avons confiance en toi. Le Dieu d'Israël, notre Dieu. Nous allons prier, faire une prière pour les nations. Toutes les nations des quatre coins du monde. Faites une prière pour Israël. Adressez nos prières à Dieu. Dis Seigneur, le véritable, c'est toi. L'agneau immolé, celui qui est mort à la croix pour son peuple. Écoute notre prière et exauce-nous. En faveur de tout ton peuple en Palestine, en Israël, dans les quatre coins du monde, en République démocratique du Congo comme en France, notre nation, notre pays, dans nos familles, dans nos vies, autour de nous. Seigneur, tous ceux qui sont en difficulté, tous ces peuples qui sont en exode, tous ceux qui souffrent dans les quatre coins du monde, si nous avons trouvé grâce auprès de toi, Dieu de gloire et Dieu de grâce miséricordieux, Seigneur, ne regarde pas ton peuple vain, ne regarde pas l'œuvre de la croix nulle, ne regarde pas, Seigneur, mais regarde la puissance, la volonté qui est en toi pour libérer ton peuple, pour délivrer ton peuple, pour sauver. Viens, Seigneur, viens, Seigneur, viens, mon Dieu. À ce culte, nous allons prier pour notre église. Prie pour l'église Alliance. Que le Seigneur nous accorde sa faveur divine. Prie pour l'église Alliance. Prie, dis Seigneur, je viens encore t'adresser ma prière en faveur de cette église de fidèles. Brisez l'esprit d'isolation. Brisez l'esprit de limitation, de monde de ténèbres. Brisez l'esprit de manque de communauté. Brisez ces puissances qui empêchent que le peuple de Dieu s'unisse pour glorifier le nom de notre Dieu. Brisez, proclamez les rassemblements, proclamez la délivrance, proclamez l'alliance de Jésus-Christ avec son peuple dans ces lieux. Proclamez. Le Seigneur, tu es Dieu qui fait tout. Tu écoutes nos prières et tu nous exauces. Pense, Seigneur, à tout ce que nous faisons. Pense à ce que ton peuple fait. Dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi nous avons prié et nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer encore pour la gloire de notre Seigneur? Jésus-Christ est le Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Dans son palais, tout s'écrit gloire. C'est le moment d'adorer. Les enfants, je voulais tirer votre attention. Quand on adore le Seigneur, soyez présents parce que c'est le moment des bénédictions. Amen. Si on dit lève-toi, lève-toi. Si on dit tapez les mains, tapez les mains. On est là seulement pour 2 heures du temps, pas de distraction. Maintenant, on va s'élever. Alléluia. Que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. C'est le moment des louanges. Tu as la main, tu as les pieds. Tu es celui que le Seigneur a choisi pour l'adorer dans cette maison. Et la joie, et la joie, et l'amour, et la paix du Seigneur nous cobre dans ces lieux. On va s'élever, taper les mains. C'est pour la louange à notre Dieu. Oh,
Alléluia. C'est-à-dire Abini. Loba Yobinaka.
Alléluia. Obinaka wapi. Pobiso tozaba David na ba Davinette ya Jésus-Christ de Nazareth. Bina kotala buntute. Pona Yesu Masia. Amen. Gloire au Seigneur. Donc c'est toujours la joie d'adorer le Seigneur. De louer le Seigneur. Tant occasion peta meli peta mabina neti mutukuta bina na noté. Si l'occasion se présente, dansez. Parce qu'à ce moment, il y a ceux qui ont envie vraiment de sauter, mais bazangi makolo. Bazana posa babeta maboko bazangi mais yo mutu oyo zana maboko pona Yesu osane. Que le Seigneur nous bénisse. Très fort pour la gloire de Dieu. Voilà nous pourrons derrière la montre. Je bénis le Seigneur. Si vous avez un témoignage, je serai après. Là, on va écouter la parole. Amen. On va écouter la parole. Préparez vos Bibles, vos blocs-notes. Vous savez, j'ai toujours dit quelque chose. Si tu veux que ta foi augmente, cela est possible lorsque tu mets tes oreilles à écouter la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Lorsque tu disposes ton cœur, tu ouvres tes oreilles pour écouter la parole de Dieu, la Bible dit, tu verras ta foi augmenter. Alléluia. Amen. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Je connais une dame qui était au bout de ses souffrances, au bout de ses difficultés, jusqu'au point il était prêt à se suicider. Et cette dame-là a fait ce qu'avait fait la dame avec 12 ans de perte de sang. La même décision, elle a dit, celle de 12 ans de perte de sang a dit, lorsque je touche seulement l'habit de Jésus, je serai guéri. Mais pour cette dame que je vous raconte comme témoignage, elle avait dit, si aujourd'hui le Seigneur ne me guérit pas, quand je retourne chez moi à la maison, je prends les médicaments qui est dans mon sac et je me suicide. Parce que je suis parti dans la maison de Dieu et je n'ai rien eu. Vous savez, il y a des gens qui aiment bien éprouver le Seigneur. Alléluia. Et c'est au moment où cette dame est arrivée au bout. Écoute bien, je vous prépare pour la prédication. Elle était arrivée au bout de ses problèmes, au bout de ses difficultés. Et il a mis un sac. Il a pris un sac, il a mis dans son sac 10 comprimés, lesquels elles vont se suicider. 10 comprimés dans son sac. Dès qu'il a quitté sa maison, c'était comme cette dame de 12 ans de perte de sang. La Bible dit, cette dame-là avait visité tous les spécialistes docteurs à cause de sa maladie. Elle a tout vendu, tout ce qu'elle était en elle. Mais elle n'a trouvé aucune satisfaction. Celle-ci dont je vous parle, elle aussi, elle a consulté des gens. Elle est partie chez son oncle ne l'a pas pu le guérir. Pas de solution. Elle est partie voir les docteurs de ce monde, les docteurs de ce monde, les avocats, les pichades n'ont rien fait pour elle. Alléluia. Amen. Elle a consulté des amis au travail, dans l'entourage, même les voisins dans son immeuble. Les voisins n'ont pu apporter aucune satisfaction. Elle a décidé. J'entends parler de la maison de Dieu. Maintenant, je vais aller à la maison de l'Éternel. Pour mon problème. Et si l'Éternel ne me satisfait pas, quand je reviens à la maison, donc, je prends mes comprimés, je l'avale et je m'en vais. Elle a pris les 10 comprimés, elle l'a mis dans son sac. Elle est venue jusqu'à l'église. Elle est assise dans un lieu tranquille, sans dire à quelqu'un son problème.
le Seigneur lui parle. Et sa décision, à la fin du culte, si le Seigneur ne lui répond pas, elle part, elle se suicide. J'envoie loin de nous l'esprit de suicide dans cette lieu. Amen. Au nom de Jésus. Ça, c'est un témoignage que je vous donne. Le culte dure 2h30. 1 heure, c'est pour prière, adoration. Le temps de témoignage est passé. Il lui reste encore 1 heure, pile poil, pour son survie. Vous savez, lorsqu'on vient dans ce lieu, c'est comme si nous mettons notre Dieu en défi. Et chaque seconde qui passe, c'est une sorte de délivrance. Est-ce que vous savez ça? Chaque seconde que tu présentes, que tu passes en présence du Seigneur, pendant notre culte de 2h30, c'est-à-dire 16h à 18h30, chaque seconde que tu passes, c'est une recherche de la délivrance ou de la libération. Les gens ne connaissent pas ces secrets. Mais moi, je connais. Et je vous transmets ces messages. Ne venez pas en retard à l'église. Parce que vous avez entendu parler des anges qui arrivent à l'air. Alléluia. Pour vous apporter la bénédiction. Ne soyez pas pressés de retourner à la maison si le culte n'est pas encore terminé. Alléluia. Attends jusqu'à la fin du culte. Cette dame-là, il lui restait seulement 1 heure. Par rapport à sa décision, il faut que Dieu lui fasse quoi? Il faut que Dieu lui fasse quoi? Lui parle, lui guérir. Alors, l'homme de Dieu est passé à la chair. Quand il a monté à la chair, une fois sur la chair, l'Esprit de Dieu l'a saisi. Avant de commencer sa prédication, ou juste après avoir lu la lecture de la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu l'a saisi. Il a dit, je ne pouvais pas supporter cette vision que le Seigneur est en train de me donner. Parmi nous, il y a une sœur qui est venue dans ce lieu, où il a 10 comprimés dans son sac. Et il a consulté des amis, des docteurs, des gens de l'entourage, l'oncle, mère, voisin, grand frère, petit frère. Il n'a trouvé aucune satisfaction. Et il a décidé de venir dans la maison de Dieu. Et si Dieu ne lui parle pas, lorsqu'il retourne, il prend les 10 comprimés, elle avale et elle s'en va. Mais l'homme de Dieu a dit, parce que le Seigneur t'aime, c'était le moment idéal que le Seigneur attendait pour que tu viennes à sa présence. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. C'est-à-dire cette sœur-là, le Seigneur attendait d'elle pour qu'elle se présente dans sa maison. Et on lui a demandé de se tenir debout. Comme elle était dans la salle, elle tremblait comme elle folle. Alléluia. Amen. Parce que le Saint-Esprit l'a saisi. Les protocoles sont partis. Ils ont pris la sœur, l'ont amené devant. Le pasteur a dit, prends son sac. Ils ont pris leur sac. Ouvre son sac. Ils ont ouvert le sac. À l'intérieur, il y avait un paquet avec 10 comprimés. Je peux acclamer pour la gloire de Dieu. Il y a des gens qui meurent par les accidents, par ceci, par cela, mais elle devrait partir par les 10 comprimés. C'est ce que nous appelons l'esprit de suicide. Alléluia. Dans ce lieu, cet esprit n'a pas de place. On l'envoie loin de nous au nom de Jésus. Voilà pourquoi, frères et sœurs, c'est un témoignage pour t'édifier, juste pour te dire, lorsque tu as des problèmes, tu dois être décisif depuis chez toi à la maison. Depuis chez toi où? À la maison. Une bonne décision. Et la foi que lorsque je viens dans la maison du Seigneur, je serai comment? Guéri. Je serai guéri au nom de Jésus. Parce que la Bible déclare, personne ne vient en présence du Seigneur et retourne comme il était venu. Et il y a un cantique qui dit, Psaume 122, je suis dans la joie. Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison De l'Éternel. de l'Éternel. Est-ce que quelqu'un connaît ce passage?
Puis Psaume 122, verset 1. Je suis dans la joie. Quand on me dit, allons où? Allons où? À la maison de qui? De l'Éternel. Gloire au Seigneur, je peux acclamer très fort pour la gloire de Dieu. Ce qui différencie les maisons des fêtes, des anniversaires, des mariages, de partout on peut vous inviter, mais la Bible dit, cette question a été posée à David et sa réponse était, il trouve sa joie seulement, la plus grande joie, lorsqu'on lui invite à la maison. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Maintenant, on va prier. Dieu connaît vos problèmes et vos difficultés. Vous avez tout donné la première partie au Seigneur. Et la deuxième, Seigneur, laisse le Seigneur te parler. Nous avons un thème évangélisation. Prie pour ce thème. Prie pour les prédicateurs. Dis, Seigneur, je viens d'entendre ce témoignage et je viens de te louer et t'adorer. Maintenant, à cause de mon problème, je veux que Père, toi qui es dans ce lieu, non les pasteurs, mais toi, tu me parles. Quand tu fais des prières comme ça, c'est comme si tu es en train de mettre Dieu à l'épreuve. Dis, Seigneur, parle-moi. Seigneur, parle tes serviteurs. Seigneur, parle-moi. Touche ton serviteur par qui tu passes, afin qu'il me parle à cause de mon problème, à cause de mes difficultés. Parce que ça a longtemps duré, je veux une réponse claire et nette. Prie au nom de Jésus. Dis, Seigneur, prépare mon cœur. Loin de moi l'esprit de distraction. Prépare aussi le cœur de ton serviteur. Parle-nous, Seigneur. Et conduis-nous à ta présence. Je veux être délivré et ton peuple a besoin de toi, a soif de toi. Ils ont abandonné leur maison, leurs demeures, même leurs occupations. Ils ont dit, je vais trouver ma joie dans la maison de l'Éternel. Voici, elles sont là très présentes. Ils sont là présents parce que tu es un Dieu qui parle. Bénis ton serviteur par qui tu vas passer cet après-midi pour nous nourrir, nous donner ton aman. Bénis-les, bénis ton peuple qui dispose leur corps, âme, esprit pour recevoir cette manne qui vient de toi. Bénis-nous, Seigneur, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi, nous avons prié et nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Pendant ce temps, tu te lèves. Notre frère peut nous conduire par un petit chant juste pour faire entrer notre pasteur Jean Didier. Pendant que le pasteur se lève, nous sommes debout et nous allons acclamer, adorer le Seigneur à sa valeur de Dieu. Que le Seigneur bénisse.
une adoration et une modération qui était vraiment à la hauteur, vraiment. Amen, amen. 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 Le témoignage qu'il vient de nous donner, c'est vraiment édifiant. Amen. C'est vraiment édifiant. Dans ce que l'homme de Dieu a dit, je peux résumer une chose, que il y a des gens qui veulent bloquer ta vie. Alléluia. Amen. Mais ils seront noyés, comme a été noyé Pharaon. Amen. Alléluia. Amen. Tous ceux qui veulent voir ton échec, tous ceux qui veulent voir te bloquer, tous ceux qui veulent qui se disent que toi, ça ne va pas aller, ils seront noyés comme a été noyé Pharaon. Amen. 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 Nous avons notre thème, c'est lequel? L'évangélisation de la bonne nouvelle. De la bonne nouvelle. Avant l'évangélisation, c'était quel thème? Alléluia. Avant l'évangélisation, c'était quel thème? Pasteur, tu as des problèmes. Alléluia. Que le Seigneur nous délivre, l'homme. Avant l'évangélisation, c'était quel thème? Alléluia. Maman pasteur, c'était quel thème? Les autres peuvent oublier, mais pas toi. Le manteau prophétique. Alléluia. Amen. Le manteau prophétique et l'évangélisation, on ne peut pas les séparer. Ce sont deux thèmes qui sont liés. Amen. Parce que sans le manteau, tu ne peux pas faire l'évangélisation. Tu ne peux pas évangéliser. Yes. Il faut d'abord qu'on te revête du manteau spirituel pour que tu aies la force d'aller évangéliser. Amen. Mais si tu n'es pas revêtu du manteau spirituel, qui est le Saint-Esprit, tu ne peux pas aller évangéliser. C'est pour cela que vous allez voir les apôtres. Le Seigneur Jésus-Christ leur a dit, ne soyez pas pressés. Allez-y attendre à Jérusalem. Amen. Alléluia. Amen. Ne soyez pas pressés. Parce que lorsqu'ils ont vu Jésus ressusciter, lorsqu'ils ont vu, aïe, donc ce qu'il nous disait là, c'est vrai. Donc, non, 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 il faut qu'il dise, non, 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 ne soyez pas pressés. Allez-y attendre à Jérusalem, dès que je vous envoie le signal. Il faut que je vous envoie le signal. Donc Jésus savait, lorsqu'ils vont aller dans la chambre haute, attendre le signal, ça serait le manteau spirituel, et ça serait le moment, et dès qu'ils vont sortir, ça serait pour aller évangéliser et la naissance de l'église. Yes. Alléluia. Amen. Et la naissance de l'église. Comme tu as oublié le thème, c'est que tu n'as pas de manteau. Alléluia. C'est que tu n'as pas de manteau. Moi, parfois, avec mon épouse, c'est comme on dit à Lingala, Bendabika. Je dis, oh, les autres peuvent oublier, mais pas toi. Yes. Pas toi, parce que toi, tu dors avec le pasteur. À n'importe quelle heure, tu peux le réveiller. Tu as l'onction. Ouais, tu as l'onction. Yes. Alléluia. Amen. Vous êtes en train d'oublier. C'est que l'évangélisation, c'est que vous allez oublier. Tu dois te dire que non, moi je dois être André. Je dois être Philippe. Qu'est-ce que André a fait? Qu'est-ce que André a fait? André a évangélisé Il a évangélisé qui? son frère. Ah, acclamons pour le Seigneur. Il a écouté, il a évangélisé. Parce que lorsque Jésus lui a dit, viens, viens là où je suis, parce qu'il t'a nommé, tu demeures, lui dit, viens. Et lorsqu'il était parti là, on lui a remis le manteau spirituel. Et lorsqu'il a eu ce manteau spirituel là, il est parti évangéliser son frère. Philippe aussi a eu le manteau, il est parti évangéliser Nathanaël. Ils sont venus. Ils sont venus.
Le frère dit, tu vas prendre ta Bible, parce que quand tu lis, mon frère dit, excusez-moi, j'aime parler un peu trois lignes. Quand le frère lit la Bible, il me donne l'ordre. On dirait qu'il est en train de vivre ça. Alléluia. Amen. On dirait qu'il est en train de vivre. Amen. Nous allons nous lever pour écouter la parole de Dieu. Actes chapitre 12. Vous allez voir dans ce message que les deux thèmes que le serviteur de Dieu vous a donnés sont tellement liés. C'est poussé par le Zambé. Que le Seigneur vraiment bénisse son serviteur. Lui, il a un don que moi, je n'en ai pas. Alléluia. Amen. Lui, il a un don que je n'ai pas. Moi, je n'ai pas un don que je viens ici. Ah, le Seigneur m'a montré ceci. Non, non, moi, je n'ai pas ce don-là. Alléluia. Amen. Moi, le Seigneur m'a donné un don d'enseigner. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Commence. Acte chapitre 12, tu commences au verset 1. Et tu vas doucement. Je lis Actes chapitre 12, verset 1. Je lis au nom de Jésus. Amen. Vers ce temps-là, Vers ce temps-là, le roi Hérode porta les mains sur quelques membres de l'église. le roi Hérode porta les mains sur quelques membres de l'église. Verset 2. Pour les maltraiter et fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Des gens. Verset 3. Voyant que cela était agréable aux Juifs, Voilà que cela était agréable aux Juifs. C'est-à-dire que lui, lorsqu'il maltraitait l'église, les membres de l'église, c'était pour le peuple, agréable aux Juifs. Alléluia. C'était pour les Juifs qui le faisaient. Continue. il fit en outre arrêter Pierre. Dans ma Bible, c'est écrit, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant le jour des pains sans levain. C'était voilà. Verset 4. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il est mis sous la surveillance de 4 escouades. Il est mis sous la surveillance de combien de gens? De 4 escouades. Pour ce qui est des cas simples. De 4 gardes armés jusqu'aux dents. Armés de peur que Asalanini, Akima. Continue. De 4 soldats chacune. Avec l'intention de les faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Donc il faut le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Parce que la Pâque, c'est pas Jésus qui a évolué. La Pâque existe avant Jésus. Donc, il faut que l'excellent fait ta Pâque pour que tu faire comparaître les Bomaï. Continue. Verset 5. Pierre était donc gardé de la prison. Pierre était donc gardé dans la prison avec combien de gardes? 4 armés jusqu'aux dents. Sans relâche, la prière montait de l'église vers Dieu pour lui. Dans ma Bible c'est écrit, et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières. Donc l'église, le rôle de l'église c'est d'adresser des prières pour des frères qui sont en difficulté. Alléluia. Et les frères aussi, si tu as un problème, il faut le dire au serviteur de Dieu. Que le serviteur de Dieu le dise à l'église pour que l'église prie. Pour que l'église prie. Continue. Verset 6. Verset 6. Hérode allait les faire comparaître cette nuit-là. Pierre, lié de 2 chaînes. Pierre, lié de 2 chaînes. Dormait entre 2 soldats. Pierre, lié de 2 chaînes. Dormait entre 2 soldats. On va doucement. Restez debout, s'il vous plaît. C'est-à-dire que quand tu es en prison, vous avez vu déjà que tu as garde à vue pendant la nuit, est-ce que tu peux dormir? Non. Tu ne peux pas dormir. Mais on dit que Pierre était lié devant des soldats, des gars, dans la prison. Il dormait. Alléluia. Amen. Il dormait. C'est qu'il avait confiance en quelque chose. Amen. Hein? Il dit qu'il savait que même si je dors, mon Rédempteur est vivant. Amen, amen. Continue. Et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Verset 7. Et voici qu'un ange du Seigneur survint et qu'une lumière brilla dans la cellule.
L'ange réveilla Pierre. L'ange réveilla Pierre. On ne le frappa au côté. On le frappa au côté. Puis il dit, lève-toi promptement. Lève-toi. Les chaînes tombèrent de ses mains. Verset 8. Et l'ange lui dit, mets ta ceinture et attache tes sandales. Ah, l'ange lui dit, mets ta ceinture et attache tes sandales. Mets ta ceinture et attache tes sandales. Continue. C'est le verset qui m'intéresse. Continue. Et il fit ainsi. L'ange lui dit, enveloppe-toi de ton Moi, dans ma manteau. Bible, c'est écrit, l'ange lui dit encore, mets ton manteau. Ici, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Et suis-moi. Continue. Verset 9. Pierre sortit et le suivit. Il ne savait pas que l'intervention de l'ange était vraie, Voilà. mais il pensait avoir une vision. Une vision. Verset 10. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville. Elle s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange les quitta. Ah, parole du Seigneur. Amen. Acclamons pour le Seigneur. Alléluia. La Bible dit qu'à cette époque-là, l'église était maltraitée, malmenée. Donc les gens fuyaient. Les gens fuyaient, ils fuyaient. La Bible dit que Hérode fit tuer Jacques, frère de Jean, qui étaient des disciples du Seigneur. Alors, pour faire encore plaisir aux Juifs, alléluia, Amen. il ne faut jamais faire plaisir aux hommes, alléluia, il faut faire plaisir à l'Éternel, Amen. alléluia, Amen. il faut faire plaisir à l'Éternel, ne fais jamais plaisir à un homme. Ne fais jamais plaisir aux gens. Fais plaisir à l'Éternel. Même dans ton mariage, tu dois obéir ton mari. C'est vrai, ça c'est vrai. Mais fais plaisir à l'Éternel. C'est l'Éternel qui touchera le cœur de ton mari. Amen. Que ton mari t'aime. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, la grande sœur de Rebecca, pardon, de Rebecca, la femme d'Isaac, c'est Rebecca, non? Amen. Oui. Hein? Non, la femme de Jacob. La deuxième femme de Jacob. C'est Rachel. Sa grande sœur, c'est Léa. Léa. Léa avait d'abord commis une erreur. Lorsqu'il enfante le premier enfant, il dit que comme mon frère, comme ma soeur ne m'aime pas au monde, moi je lui ai donné un enfant, le mari doit m'aimer. Le mari, mobile linga qui était. Aboti ba na mi balé, mobile linga qui était. Aboti ami sato. Non, non. Ce n'est pas les enfants qui donnent l'amour. Alléluia. Ce n'est pas les enfants qui donnent l'amour. Mais quand Aboti 4e, on le dit, je ne veux plus m'occuper de mon mari. Je veux glorifier le Seigneur. Je veux louer le Seigneur. Elle le dit, Malo n'a pas essayé comme Judas. Je veux louer le Seigneur. Amen. Amen. Alors, c'était une parenthèse. Quand il fit arrêter Pierre, mais tout le monde va s'imbagatère. Alléluia. Amen. Mais tout le monde va s'imbagatère. Quand il fit arrêter Pierre, il met Pierre en prison avec 4 gardes armés jusqu'aux dents. Là où, qui était en train de garder la prison. Là où était Pierre, il y avait encore des sentinelles. Mais parmi ces sentinelles-là, Pierre dormait. Et l'église était en train de prier. Et lorsque l'église priait, le rôle de l'église, c'est de prier. C'est de prier. Lorsque l'église priait, les prières de l'église ont remué le trône céleste. Amen. Et lorsque les prières de l'église ont remué le trône céleste, le Seigneur va envoyer son ange. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur va envoyer son ange. Son ange pour aller libérer Pierre. Alléluia. Bien aimé, je parle à quelqu'un. Alléluia. Parce que le Seigneur va envoyer son ange aujourd'hui. Il va envoyer son ange. Amen. Alors, lorsque vous lisez ce, écoutez très bien. Lorsque l'ange arrive,
il réveille Pierre. Il touche Pierre de quel côté? Mais il pouvait lui toucher à la tête. Hein? Il pouvait lui... Moi, l'habitude, quand je réveille mon épouse, c'est le pied que... Hein? Mais l'ange réveille Pierre de quel côté? Des côtes. Pourquoi tu as peur? Il lui réveille. Il dit, réveille-toi. Réveille-toi. Lorsqu'il dit réveille-toi, la première chose qu'il dit, il fait quoi? De prendre quoi? Il dit, mets ta ceinture. Alléluia. D'abord, il dit, mets ta ceinture. Nous savons que la ceinture, c'est la clé. Nous savons que la ceinture, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il dit, mets ta ceinture. Attache-toi à Jésus. Mets ta ceinture. L'autre jour, je vous avais donné un exemple du policier. Vous avez tous vu un policier, non? Oui. Hein? Le policier, quand il est en tenue, dans sa ceinture. La ceinture, il y a quoi dans sa ceinture? Il y a l'arme dans sa ceinture. Il y a les menettes dans sa ceinture. Il y a la matraque dans sa ceinture. Si tu lui enlèves cette ceinture-là, il devient désarmé. Il devient désarmé. C'est comme toi, si on t'enlève Jésus-Christ, tu es désarmé. C'est pour ça qu'on dit, Pierre, il dit, Pierre, réveille-toi, attache-toi, mets Jésus dans ton cœur, attache-toi à Jésus. Alléluia. Attache-toi à Jésus pour que Jésus te donne la force. Parce que sans la force de Jésus, tu ne peux pas aller évangéliser. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas aller évangéliser. Il faut que Jésus te donne sa force. Ensuite, parce que je te réveille, je te fais sortir de la prison pour une mission. Pour une mission. Après, il dit quoi? Mets tes sandales. D'abord, mets tes sandales. Nous savons que lorsque vous prenez le livre d'Éphésiens, au chapitre 6, je pense, sur les armes du chrétien et l'armure du chrétien, on nous dit que non, les sandales, ce sont les ailes de l'évangile. Amen. Ce sont les sandales qui nous permettent d'aller évangéliser. Amen. Heureux les pieds qui marchent pour l'évangile, pour la bonne nouvelle. Amen. On ne dit pas que heureux les pieds qui marchent pour les songi, non. Qui marchent pour la bonne nouvelle. Amen. Et l'ange sait très bien que il a Jésus. Il a mis les sandales, mais il lui manque quelque chose. Alléluia. Amen. Que le Seigneur bénisse son serviteur. Amen. Qui a rattaché ces deux thèmes. Amen. Il lui manque quelque chose. Il lui dit quoi? Mets ton manteau. Il dit mets ton manteau. Ah oui. Il dit mets ton... Parce que sans son manteau là, tu ne peux rien faire. Sans son manteau. Il dit mets ton manteau. Avec ce manteau là, tu auras la force. Partout où tu vas te présenter, tu vas évangéliser. Amen. Alléluia. Amen. Sans le manteau, tu ne peux rien faire. Donc, revêt-toi du manteau spirituel. Que le Saint-Esprit t'habite. Comme nous avons dit, mon lit, mon sang est fan d'anaïo. Il faut d'abord réanimer le Saint-Esprit qui est en toi, qui est endormi. Alléluia. Que tu avais reçu lors d'imposition des mains des anciens. Quand tu as reçu le Saint-Esprit, Saint-Esprit est le wagaté la moto. Alléluia. Amen. Mais il s'endort. Alléluia. Amen. Donc il faut le réanimer. Comme l'apôtre Paul dit à Timothée, mon fils Timothée, il faut réanimer le don du Saint-Esprit qui est en toi, que tu as reçu par l'imposition des mains des anciens. Amen. Amen. Quand le Saint-Esprit était descendu, et c'est moi qui les source de colo. Tu vois, dans ce passage où il y a Bible, c'est que le Saint-Esprit était remonté. Non. Non. Il est resté là, le Saint-Esprit. Un petit peu, on fait des erreurs dans nos chansons parfois. On dit, mon sang, qui t'a kala. Alléluia. Maintenant, ça se fait par transmission. C'est-à-dire que son père spirituel, qui a imposé les mains au pasteur Joseph, qui lui a transmis le Saint-Esprit, le pasteur Joseph va imposer au frère Guy, le frère Guy, et lui transmet le Saint-Esprit. Ça se fait maintenant par transmission, par imposition des mains. Il dit, Pierre, tu as maintenant le courage, tu peux maintenant sortir, prendre tes frères.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais je vais vous dire une chose. Lorsqu'on vient libérer Pierre, la Bible dit, il était gardé dans une cellule. Et dans cette cellule-là aussi, il y avait encore des gens qui le surveillaient. Il ne pouvait pas faire de mouvement. Il était là. Mais lui, il était en train. Mais quand l'ange vient le réveiller, quand l'ange lui dit, mets tes sandales, quand l'ange lui dit, mets ton manteau, où étaient les gardes? Où étaient les sentinelles? Ils étaient là. Ils étaient là. Acclamons pour le Seigneur. Alléluia. Acclamons pour le Seigneur. Restez assis. Tu vas lire le Psaume 126, verset 1. Rapidement. C'est quelque chose qui me vient à l'esprit. Psaume 126, verset 1. Il dit quoi? Psaume 126, verset 1. Je lis au nom de Jésus. Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Nous étions comme ceux qui font un rêve. Donc quand l'Éternel est en train de libérer les captifs, les esclaves, le peuple était en train de faire, parce qu'ils se disaient que c'est impossible. Mais l'Éternel est en train de libérer. Donc je parle à quelqu'un. Amen, 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 amen. Alléluia. Amen. Quand l'Éternel va te libérer, quand l'Éternel va te bénir, tu verras ça comme un rêve. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Tu verras ça comme un rêve. Amen, amen. Mais c'est la vérité, c'est la réalité. C'est la réalité. Ce que Dieu fait dans nos vies, ça dépasse notre entendement. Ça dépasse notre entendement. Alors, les gardes étaient là. L'ange prend Pierre. Il laisse d'abord les deux gardes qui étaient là, les deux sentinelles dans la prison. Là. Ils étaient là. Ils sortent. La porte était barricadée. Tout. Avec les gardes là, bien armés jusque dedans. La Bible dit, porte-toi là, il faut qui s'appelle les gardes, le sage. La garde là, Pierre sort avec Jean. Pardon, avec l'ange. Ils sortent, ils sont dehors. Alléluia. Amen. Je vais te dire quelque chose aujourd'hui. Alléluia. Amen. Quand Pierre est sorti, les deux sentinelles sont restés où? Dans la prison. Dans la prison. Dans la prison. Alléluia. Amen. Acclamons pour le Seigneur. Les deux sentinelles sont restés où? Dans la prison. Les quatre gardes sont restés où? Dans la prison. Et Pierre est parti où? Dehors. Ça serait de même pour tes ennemis. Amen. Amen, amen. Ceux qui veulent voir ta destruction. Amen. Ceux qui veulent voir ta mort. Amen. Oui, ceux qui sont en train de faire l'élément pour ta mort. Amen. Toi, tu seras libéré. Amen. Ils vont rester en prison. Dans Amen. leur propre prison. Amen. Dans leur propre prison. Amen, amen. Alléluia. Amen. Amen. Et quand Pierre va retrouver ses frères, qu'ils étaient en train de prier, eux aussi, ils pensaient qu'ils étaient en train de faire un rêve. Ils voient au moins le corps de fantôme. Quand le Seigneur bénit. Amen, amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Quand le Seigneur bénit. Donc il ne faut pas dissocier le premier thème et le deuxième thème. Ne les dissociez pas. Le premier thème et le deuxième thème sont automatiquement liés. Sont automatiquement liés. C'est automatiquement lié. Regardez lorsqu'ils étaient en train de prier les apôtres. L'Esprit du Seigneur leur dit. Parce que Paul et Barnabas, ils étaient déjà. L'attaque est déjà montée. Que dit le Seigneur? Mettez-moi Paul et qui? Barnabas. Et Barnabas à côté pour l'œuvre que je leur ai appelée. Quelle c'était de l'œuvre? C'est d'aller évangéliser. Amen, amen. C'est d'aller évangéliser. Mettez-moi le frère Guy à côté. Mettez-moi maman Moké à côté. Le pasteur a donné, maman Moké, tu as donné combien de prospectus aux gens? Ce que le pasteur a donné. Dis la vérité, nous sommes dans l'église de Dieu. Non, je n'ai pas encore donné. Ah, qui a donné? Ah, que le Seigneur te bénisse. Amen, amen. Vous savez, il y a des choses. Ce n'est pas le rôle du pasteur, c'est votre rôle. Parce que lui aussi, s'il part dans l'évangélisation, à quel moment qu'il va méditer?
Vous avez un pasteur, on en a Kangamakana, qui est dur dans la prière. Il est dur dans la prière. Amen. Il faut reconnaître les mérites des autres. Ce que vous avez mérite, Dieu ne peut pas t'élever. Vous avez un pasteur qui est dur dans la prière. Amen, amen. Qui est dur dans la prière. Mais pendant ce temps, il vous fait habiller le manteau spirituel. Il vous donne une direction. Et vous, vous ne faites rien. Vous ne faites rien. Attention. Un moment viendra que Dieu peut envoyer aussi déjà dit que non, vous qui étiez avec lui, vous n'étiez pas bon pour la mission. Il envoie d'autres personnes. Hein. Il envoie d'autres personnes. Vous dites, maman, moi que je te mets à côté du serviteur de Dieu. Mais où sont était? Ton rôle, ce n'est pas seulement de faire le Marthe. C'est être aussi mari. Marthe faisait quoi? Qu'a préparé, qu'a kolamba, qu'a kolamba. Alléluia. Qu'a kolamba. Mais il fallait aussi un mari. Hein? Alléluia. Amen. Il fallait aussi un mari. Vous savez, la prochaine fois que je vais intervenir, je vais parler sur la révélation des eaux d'Élysée. Vous connaissez Élysée, non? Oui. Vous connaissez ces zones, les eaux d'Élysée ont fait quoi? Hein? Il y a mis quoi? Quand on parle des eaux d'Élysée ont fait quoi? Ah, parce que il n'y a pas de les eaux d'Élysée ont ressuscité un mort. Mais maintenant, nous allons voir qu'est-ce qui était dans les eaux d'Élysée pour que le mort ressuscite. Amen. Pour que le mort ressuscite. Élysée, c'est la seule personne, c'est le seul prophète qui a fait un miracle après sa mort. C'est le seul. La dernière fois, je vous ai prêché sur la connexion. Si vous n'êtes pas connecté, si vous n'êtes pas connecté à son serviteur, Amen. 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 Tu vas te lever. Tu vas prendre une décision. L'homme de Dieu va encore prier pendant 5 à 6 minutes pour le manteau. Pour le manteau. Et que ce manteau-là nous conduise dans l'évangélisation. Amen. Tu vas te lever. Moi j'ai fini, que le Seigneur bénisse le péché. Amen, 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 amen. Merci l'homme de Dieu. Gloire au Seigneur. Nous allons prier selon la direction que le Seigneur nous donne à travers son serviteur. Tu as écouté la prédication et le Seigneur veut que tu pries. Tu vas prier. Il y a des rêves qui sont sortis. Pendant que l'homme de Dieu est en train de prêcher, le Seigneur me donne encore beaucoup de révélations. Il ne suffit pas seulement d'être à côté de l'homme de Dieu, mais il suffit d'obéir et de faire ce que l'homme de Dieu te dit. Tu verras comme un rêve, mais ce serait ta joie. Alléluia. C'est comme un rêve que tu es en train de voir, mais c'est vraiment là
vérité et la réalité des choses que tu entendais. Parce que Pierre entendait qu'il sort de prison à côté des 4 gardes, 2 à gauche, 2 à droite, 2 à gauche. Mais lorsque l'ange est arrivé, le sommeil de Pierre était devenu le sommeil des gardiens. Pendant que les gardiens étaient réveillés, maintenant c'est à leur tour de Pierre de se réveiller et que les gardiens dorment pour que Pierre soit libéré. Aujourd'hui, c'est comme ton tour. Des ennemis qui se lèvent, qui se réveillent, les ennemis qui regardent toujours pour te contrôler. Ils vont dormir et toi tu vas te réveiller. Amen. Ils vont dormir et toi tu vas te réveiller. Amen. Si le Seigneur fait ces choses, c'est pour l'évangélisation. C'est pour que tu puisses témoigner. C'est pour que tu puisses aller rejoindre encore ceux qui sont du Seigneur, ceux qui sont les siens. Et ceux qui étaient les siens de Pierre, c'est ceux qui étaient dans la prière, dans la maison de Dieu. Tu vas prier. Tu vas demander à Dieu d'après tout ce que tu as entendu. Moi, je sais que le Seigneur t'a parlé. Je sais que Dieu vient de te parler. On parle de l'évangélisation, on parle des manteaux prophétiques. On parle ici de la direction spirituelle. Pierre a reçu une direction. On lui a revêtu de sa ceinture, de ses sandales, de son manteau pour une mission. L'homme de Dieu a dit. Tu vas prier. Zambe nanga na beleli olelo, Zambe nanga kito salae, Zambe nanga na beleli olelo, Zambe nanga, oh Zambe nanga oh, na beleli olelo. Oso beta maboko oso bondela, loba Seigneur, Zambe nanga na beleli olelo, Koloe, Yahweh nanga. Oh Yesu nanga na beleli olelo, Zambe nanga kito salae, Zambe nanga to beleli olelo, nanga kito salae. Oh oh, Zambe nanga na beleli olelo, Zambe
à te revêtir du manteau prophétique. Pendant que je suis en train de prier, je vois comme un bruit de bénédiction qui est en train de descendre. Un flot de bénédiction, de l'eau comme ça coule. Commencez à prier, dis Seigneur, revêtez-moi de ton manteau prophétique. C'est la direction des demandes de l'homme de Dieu qui vient de descendre sur la chair. Il a dit, prie, demande le manteau prophétique. Dis Seigneur, revêtez-moi. Tu as revêtu Pierre pour l'évangélisation. Revêtez-nous pour l'évangélisation. Revêtez tes serviteurs, tes servantes, ceux à qui nous avons imposé la main pour ton évangile, Seigneur. Touche. Encore une fois, touche. Encore une fois, touche. Encore, Père, touche. Touche, touche. Remplis-nous, Père. Remplis-nous, Père, de ton esprit, de ta plénitude, du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Revêtez-nous, Père, que nous ne soyons pas dépouillés, mais encore ta ceinture dans nos reins. Revêtez-nous de ton manteau, des sandales dans nos pieds. Nous voulons faire ton œuvre et nous voulons toucher le monde. Toucher le monde, toucher les nations, toucher les peuples, toucher les rois, toucher les familles, toucher, Seigneur, par ton évangile du royaume des cieux, par ta parole, la puissance de ta parole, la puissance de ton nom, la puissance de ton esprit. Seigneur, touche. Remplis ton peuple. Seigneur, touche. Éclaire ton peuple. Ramenez, Père, ceux qui sont les tiens au-devant de nous, autour de nous, Seigneur, pour faire ton œuvre. Remplis ta maison, remplis cette communauté, remplis cette église, par ta parole, par ton peuple, par tes fils et tes filles, afin qu'ils glorifient ton nom, afin que le monde sache, c'est toi qui l'as fait. Amène les captifs des Sion, Père. Amen, Seigneur. Tous ceux qui sont enfermés quelque part, que les portes des prisons soient brisées, que les portes de l'enfer soient neutralisées. Tu l'as fait avec Pierre et Jean. Père, fais-le avec nous, que nos Hérodes mettent la main sur la tête, qu'ils ne sachent pas ce qu'ils vont faire. Et que, Seigneur, transforme leur cœur, transforme leurs pensées, que l'évangile entre dans leur corps, âme et esprit. Glorifie le nom de l'Éternel, notre Dieu. Bénis encore ces micros. Bénis encore cet instrument. Bénis encore ton peuple. Oh Yahweh. Oh Yahweh. Oh Dieu d'Abraham. Elohim Adonai. Nous t'avons invoqué Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit de Dieu, manifeste-toi. Manifeste-toi. Comme tu l'as toujours fait. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi nous avons prié et nous disons gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus. Est-ce qu'on peut clamer pour la gloire de Dieu? Merci, merci encore une